Le jour de mon mariage, mon nouvel époux a giflé mon fils et l'a traité de plaie. Le soleil doré de l'après-midi baignait la pièce d'une lumière chaleureuse. Assise devant sa coiffeuse, Marie peignait lentement ses longs cheveux châtains. Son regard, reflété dans le miroir, brillait d'un mélange d'anticipation et de tendresse. C'était censé être le plus beau jour de sa vie, un nouveau départ, une promesse d'avenir. Près d'elle, suspendue sur un portant de bois clair, sa robe de mariée blanche semblait flotter comme un nuage, parfaitement repassée, prête à être portée. Un bouquet d'orties fraîches dégageait un parfum vivifiant, symbole de renouveau. Dans la pièce voisine, son fils Mathieu, âgé de 8 ans, jouait avec son camion rouge, laissant échapper des rires d'enfants qui faisaient vibrer les murs du bonheur simple. « Mathieu, tu es prêt ?» appela Marie avec douceur. « Oui, maman, je mets mon nœud papillon », répondit-il avec entrain, bien qu'un peu maladroit. Marie sourit tendrement. Elle voulait que tout soit parfait aujourd'hui, et surtout que son fils ne donne à personne le moindre prétexte pour le juger. Il avait tant souffert depuis la mort de son père, et aujourd'hui, elle espérait qu'il pourrait enfin trouver une forme de paix. C'est alors que Jean-Pierre entra dans la pièce. Grand, mince, vêtu d'un costume noir élégant, il dégageait une assurance presque théâtrale. Son regard se posa sur Marie, puis glissa vers Mathieu. Une lueur, froide et brève, passa dans ses yeux. « Mathieu, ton nœud est de travers. Viens ici, je vais te l'ajuster, dit-il d'un ton sec, presque agacé. » Le petit s'approcha timidement, essayant de le remettre seul, mais Jean-Pierre s'agenouilla d'un geste brusque, attrapa le tissu et le serra trop fort, forçant l'enfant à reculer, les yeux baissés. « Fais un effort, aujourd'hui est un jour important. Tu ne veux pas faire honte à ta mère, n'est-ce pas ?» Un silence pesant s'installa dans la pièce. Marie fronça légèrement les sourcils, mais tenta de se convaincre que Jean-Pierre ne voulait que bien faire. Il était exigeant, perfectionniste, et peut-être encore mal à l'aise dans son nouveau rôle. « Jean-Pierre, je pense que Mathieu est juste un peu nerveux. C'est une journée spéciale, souffla-t-elle doucement. Il acquiesça d'un bref mouvement de tête, sans répondre. Puis il s'ajusta devant le miroir, vérifia son apparence, et déclara sans détour. « Tu devrais te dépêcher, les invités sont presque tous là. » Lorsqu'il quitta la pièce, Marie sentit une étrange lourdeur s'emparer de son cœur. Elle revoyait en mémoire les moments où Jean-Pierre avait été dur avec son fils. Trop dur. Trop exigeant. Mais elle refoula ses pensées, s'accrochant à l'idée qu'il finirait par changer. La cérémonie se déroula dans une grande église ornée de lis blancs et de pivoines bleues. Une arche de fleurs surplombait l'autel, et les bancs étaient remplis d'amis et de proches, tous vêtus avec élégance. Marie se tenait à l'entrée, tenant fermement son bouquet. À ses côtés, Mathieu rayonnait. « Tu ressembles à une vraie princesse, maman, dit-il émerveillé. » Elle rit, émue, et déposa un baiser sur son front. Jean-Pierre, qui discutait non loin avec des amis, les vit s'approcher. Son regard s'assombrit brièvement en voyant Mathieu marcher un peu trop lentement. « Mathieu, dépêche-toi, dit-il à voix basse, sèchement. » Marie serra instinctivement la main de son fils, comme pour le protéger. Puis la musique s'éleva, et la cérémonie commença. Les regards se tournèrent vers elle et Jean-Pierre, mais Marie ne pouvait s'empêcher de sentir une distance. À plusieurs reprises, elle surprit Jean-Pierre lancer à Mathieu des coups d'œil irrités, comme s'il était un intrus dans ce tableau parfait. Lorsque le prêtre demanda si quelqu'un s'opposait à cette union, un silence solennel s'abattit sur l'église. Mais au fond d'elle, Marie sentit un frisson traverser son être. Une intuition. Une alerte. « Ce n'est rien, se dit-elle. Tout ira bien. » Après la cérémonie, les invités se dispersèrent à l'extérieur pour prendre un verre. Mathieu courut vers sa mère, les joues rosies d'excitation. « Maman, je peux avoir du gâteau ?» Elle s'apprêta à lui répondre avec un sourire, mais Jean-Pierre la coupa brusquement. « Tu dois attendre, Mathieu. Tu es toujours aussi impatient, dit-il d'un ton sec. Il est juste fatigué, tenta Marie, la voix douce, caressant les cheveux de son fils. Mais en elle, le malaise grandissait. Chaque remarque de Jean-Pierre était une petite blessure, un rappel qu'il ne considérait pas son fils comme le sien. Et malgré ses efforts pour rationaliser, Marie sentait qu'un mur invisible s'élevait entre eux. La réception battait son plein. Les lumières, les rires, la musique élégante, tout semblait parfait. Mais pour Marie, l'ombre persistait. Mathieu, près de la table des desserts,
essayait de prendre un petit gâteau à la crème. Sa bouche était barbouillée, ses yeux brillants de gourmandise. Ne mange pas trop, tu vas avoir mal au ventre. Lui lança Marie avec un sourire complice. Juste un dernier, maman. Mais Jean-Pierre s'approcha, et d'un geste sec, posa la main sur l'épaule de l'enfant. Mathieu, tu ne peux pas toujours faire ce que tu veux. Combien de fois dois-je te le répéter? Contrôle-toi. Le ton était calme, mais glacial. Quelques invités se retournèrent. Mathieu s'immobilisa, honteux, baissa les yeux. Jean-Pierre, tu n'as pas besoin d'être si dur, murmura Marie, mal à l'aise. Tu le gâtes trop, Marie. Il deviendra capricieux si tu continues. Il faut le corriger maintenant, répondit-il, les mâchoires serrées. Marie, le cœur serré, prit la main de son fils et s'éloigna. Ils trouvèrent refuge près d'une fenêtre, à l'écart. Elle s'agenouilla devant lui. Je suis désolé, maman. Je voulais pas fâcher papa, dit-il d'une petite voix brisée. Elle le serra dans ses bras, les larmes aux yeux. Ce n'est pas ta faute. Maman est là. Toujours. Pendant ce temps, Jean-Pierre, un verre de vin à la main, discutait avec ses amis. Son visage était tendu. Cet enfant, il est insupportable. Il gâche tout. Je ne comprends pas pourquoi Marie le protège autant, souffla-t-il à son ami Alexandre. Allons, Jean-Pierre, c'est son fils. Si tu veux être un bon mari, tu dois apprendre à l'aimer, répondit Alexandre. Jean-Pierre ne répondit pas. Il fixa au loin, là où Marie et Mathieu se tenaient enlacés, comme dans un monde qu'il ne comprenait pas, ou qu'il refusait d'accepter. Et sans le savoir, en ce jour de fête, une fissure s'ouvrit silencieusement dans les fondations de leur nouvelle vie. La salle résonnait encore des échos joyeux de la réception quand le regard de Jean-Pierre balaya l'assemblée. Il s'arrêta un instant sur Marie. Dans ses yeux se lisait la fatigue, la gêne, et un voile d'inquiétude difficile à dissimuler. Peu après, Marie revint vers le centre de la salle, tenant la main de son fils Mathieu, qui semblait s'être calmé. Un peu en retrait, Claire, une amie de longue date, s'approcha d'elle, ses traits marqués par une tendre inquiétude. Elle prit doucement la main de Marie. « Marie, est-ce que ça va? J'ai senti une tension entre toi et Jean-Pierre, tout à l'heure. » « Est-ce que je me trompe? Demanda-t-elle, la voix pleine de sollicitude. « Ce n'est rien, répondit Marie en forçant un sourire. Juste un petit malentendu. Rien de grave. » Claire la fixa un moment, comme si elle voulait parler, mais hésitait encore à poser les mots. « Si jamais tu as besoin de moi, tu sais que je suis là, n'est-ce pas? » Marie acquiesça lentement. Même si elle sentait ce poids qui l'oppressait, elle refusait de troubler davantage ce jour censé être le plus heureux de sa vie. Pourtant, malgré ses efforts pour ignorer les signes, les tensions devenaient de plus en plus évidentes. La fête battait son plein. Les rires fusaient, les discussions allaient bon train, les enfants couraient autour des tables décorées. Mais derrière les sourires, Jean-Pierre montrait des signes de contrôle rigide. À plusieurs reprises, il somma Mathieu de rester tranquille, de ne pas courir, de ne pas parler trop fort. À chaque écart, même le plus insignifiant, Jean-Pierre fronçait les sourcils ou poussait un soupir agacé, ce qui faisait trembler le petit garçon. Alors que Mathieu savourait une glace, il laissa tomber une serviette au sol. Avant même que Marie ne puisse réagir, Jean-Pierre s'approcha vivement, le regard dur. « Mathieu, tu ne peux pas faire un peu plus attention? Franchement, je ne comprends pas, lança-t-il à voix haute, attirant les regards des convives alentour. « Ce n'est qu'une serviette, Jean-Pierre, répliqua Marie, commençant à perdre patience. « Non, Marie. Tu dois être plus stricte avec lui. Sinon il n'apprendra jamais à bien se comporter. » Mathieu, honteux, ramassa la serviette et baissa la tête. Sans un mot, il s'éloigna, les yeux embués de larmes. Marie sentit son cœur se serrer. Elle se tourna vers Jean-Pierre, mais il s'était déjà éloigné pour rejoindre ses amis, comme si rien ne s'était passé. Claire, témoin de la scène, s'approcha aussitôt. « Marie, murmura-t-elle, Jean-Pierre est bien trop dur avec lui. Ce n'est pas normal. Il est juste fatigué, je pense. Avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un de mauvais, tenta de répondre Marie, mais sa voix manquait de conviction. Claire garda le silence, puis posa une main réconfortante sur son épaule. « Je veux seulement que tu sois heureuse. Mais pense aussi à Mathieu.
Il mérite de grandir entouré d'amour, pas de peur. Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Marie comme un avertissement douloureux, mais elle ne se sentait pas encore prête à faire face à cette vérité. Pendant ce temps, Mathieu s'était isolé dans un coin, jouant silencieusement avec une petite voiture. Son visage n'exprimait plus la joie insouciante d'un enfant, mais une résignation triste. Didier, un ami proche de la famille, l'aperçut et s'approcha avec douceur. « Mathieu, ça va ?» demanda-t-il, s'agenouillant à sa hauteur. Mathieu leva les yeux, les larmes toujours présentes sur ses joues. « Je ne veux pas que maman soit triste. Mais papa Jean-Pierre est toujours fâché contre moi. » Didier lui sourit tendrement et s'assit à ses côtés. « Tu sais, tu es un garçon formidable. Ne laisse jamais personne te faire croire le contraire. Et je suis sûr que ta maman t'aime plus que tout au monde. » Les paroles de Didier réchauffèrent un peu le cœur de l'enfant, qui hocha timidement la tête. De loin, Marie les observait. Son cœur se déchirait. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose, mais le courage lui manquait encore. Mathieu se leva lentement et s'approcha de l'aire de jeux aménagée pour les enfants. Il ne riait plus. Ses gestes étaient lents, ses yeux vides. Marie le suivit du regard, envahie par un malaise croissant. Elle voulait croire que Jean-Pierre ne voulait pas lui faire de mal. Mais la dureté qu'il montrait ne pouvait plus être ignorée. Dans l'autre partie de la salle, les conversations reprenaient. Jean-Pierre riait, charismatique, entouré d'amis et de collègues. Mais les regards glacials qu'il lançait de temps à autre à Mathieu restaient gravés dans l'esprit de Marie. Claire revint vers elle, une coupe de vin à la main. « Marie, tu devrais souffler un peu. Viens, je m'occupe de Mathieu. »« Non, ça va. »« Ne t'inquiète pas, » répondit Marie sans détourner le regard de son fils. Claire soupira. « Tu veux toujours être forte. Mais Jean-Pierre, il n'est peut-être pas celui qu'il te faut. J'ai confiance en lui, Claire. Peut-être que c'est juste la pression de la journée. » Claire voulait répondre, mais se ravisa. Elle recula en silence, respectant le mur que son amie n'était pas encore prête à franchir. Dans l'aire de jeu, Mathieu faisait rouler sa petite voiture d'un bord à l'autre de la table, le regard perdu. Didier revint vers lui et s'assit. « Tu veux jouer à autre chose ? Je suis là, si tu veux. » Mathieu secoua la tête. « Je ne veux plus jouer. Papa Jean-Pierre dit que je ne suis pas assez bien. » Didier resta un instant silencieux, puis posa une main rassurante sur son épaule. « Tu es merveilleux, Mathieu. Et tu n'as rien à prouver. Parfois, les adultes oublient ce que ressentent les enfants. Mais cela ne veut pas dire que tu n'as pas raison. » Mathieu baissa les yeux, serrant sa voiture contre lui. Les mots de Didier l'apaisaient un peu, même si sa tristesse restait palpable. Jean-Pierre revint à ce moment-là, repérant son beau-fils assis à parler. Il fronça les sourcils et s'approcha. « Mathieu, ce n'est pas le moment de rester assis. Va saluer les invités. »« C'est un jour spécial, » dit-il, la voix pleine d'agacement. Didier se leva. « Jean-Pierre, c'est juste un enfant. Il a besoin de souffler, c'est tout. »« Didier, je crois que cela ne te regarde pas. Mathieu doit apprendre les bonnes manières. » Mathieu se leva, paniqué. « Pardon, papa, » murmura-t-il d'une voix brisée. C'est alors que Marie arriva. Elle posa une main protectrice sur l'épaule de son fils et fixa Jean-Pierre d'un regard glacé. « Jean-Pierre. Était-ce vraiment nécessaire ? C'est notre mariage. Mathieu est un enfant. Ce jour devrait être rempli de bonheur, pas de reproches. » Jean-Pierre soupira et détourna les yeux. « Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour lui. Mais si tu penses que j'ai tort, fais comme tu veux. » Ces mots transpercèrent Marie comme une lame. Elle le regarda s'éloigner, le cœur serré. Claire la rejoignit aussitôt et la prit par le bras, l'amenant à l'écart. « Tu ne peux pas laisser les choses continuer ainsi. Mathieu a besoin de toi, et toi seul peux le protéger. »« Je le sais, » souffla Marie, la voix tremblante. « Mais je suis perdue. Ce jour devait être le plus beau de ma vie. » Claire lui prit les mains, fermement. « Tu es bien plus forte que tu ne le crois. Ne l'oublie jamais. » Au loin, Mathieu restait debout, le regard figé sur sa mère, se sentant de trop. Comme s'il gâchait tout, simplement en étant là. Didier le rejoignit, s'agenouilla à côté de lui et posa une main sur son épaule. « Tu n'as rien fait de mal, petit. Ta maman t'aime.
Et moi aussi, je serai toujours là pour toi. Mathieu leva les yeux, un mince espoir brillant dans son regard. Vraiment, tonton Didier? Bien sûr. Et quoi qu'il arrive, ta maman sera toujours de ton côté. Ce jour-là, au milieu du faste et des sourires forcés, une vérité éclatait dans le silence, celle d'un petit garçon en quête d'amour et d'une mère tiraillée entre l'apparence du bonheur et la vérité de son cœur. Marie n'arrivait pas à effacer totalement la douleur que Jean-Pierre avait gravée en elle. Une blessure invisible, mais persistante, comme une écharde logée dans le cœur. À distance, elle observait son fils, Mathieu, assis aux côtés de Didier. L'enfant buvait lentement un verre de jus d'orange que Marie lui avait donné. Son petit visage affichait un sourire timide, ses grands yeux scrutaient l'ambiance joyeuse de la fête avec une candeur désarmante. Ce regard d'enfant contrastait cruellement avec la tension qui, plus tôt, avait défiguré la journée. Marie se sentit un instant soulagée. Voir Mathieu plus calme, même après les dernières altercations, lui donnait l'illusion d'un fragile apaisement. Mais cette paix restait suspendue à un fil, fragile comme le verre. Au centre de la salle, Jean-Pierre trônait parmi les invités de prestige, entouré comme un roi. Son sourire affichait l'assurance d'un homme accompli. Son costume sur mesure, ses gestes posés, son discours charmant, tout en lui évoquait la perfection. Mais Marie le connaissait désormais assez pour voir au-delà de la façade, chaque fois que Mathieu attirait l'attention, un changement subtil, mais perceptible assombrissait le visage de Jean-Pierre. Sa patience fondait comme neige au soleil. Didier s'approcha doucement, un verre de vin à la main. « Tu sembles tendue, Marie. »« Est-ce que Jean-Pierre t'a dit quelque chose ?» demanda-t-il, la voix calme et pénétrante. Marie força un sourire. « Non, rien de grave. Je suis simplement un peu fatigué. » Didier jeta un regard vers Mathieu, puis ramena ses yeux vers elle. « Je crois que ton fils a besoin de plus de protection que tu ne l'imagines. Ne minimise pas ce que fait Jean-Pierre. Ce n'est pas anodin. » Les mots résonnèrent comme un avertissement. Mais Marie n'était pas encore prête à y faire face. Puis, un petit drame éclata. Dans un geste maladroit, Mathieu laissa tomber son verre. Le bruit du verre brisé retentit comme un coup de tonnerre dans la salle, interrompant brièvement les conversations. Le liquide s'était répandu sur le sol, mais pire encore, il avait éclaboussé le costume hors de prix de Jean-Pierre. Un silence pesant s'abattit. Jean-Pierre se figea, surpris. Son visage passa rapidement de l'étonnement à une colère noire. Il marcha d'un pas vif vers l'enfant, les traits déformés par la fureur. « Mathieu, qu'est-ce que tu fais » hurla-t-il. Le cri fendit l'air. L'enfant recula, les yeux agrandis par la peur. « Je suis désolé, papa » balbutia-t-il, les mains tremblantes, incapable de finir sa phrase. Sans prévenir, Jean-Pierre leva la main et asséna une gifle d'une violence inouïe sur la joue de son fils. Le claquement sec de la main sur la peau fit taire toute la salle. Mathieu tomba au sol. Des larmes coulaient sur son visage, une main plaquée sur sa joue rouge. Son regard fixé sur Jean-Pierre exprimait une peur absolue, animale. « Jean-Pierre » cria Marie en courant vers lui. Elle s'agenouilla immédiatement auprès de son fils, l'entourant de ses bras comme un rempart, essuyant ses larmes avec des mains tremblantes. « Que as-tu fait » Elle leva des yeux chargés de fureur vers Jean-Pierre, l'âme blessée. « Il doit apprendre. Il ne peut pas tout gâcher sans en payer les conséquences, » répliqua Jean-Pierre d'une voix froide. Pourtant, un malaise s'était glissé dans son regard. Il sentait les jugements silencieux s'épaissir autour de lui. Rien ne justifie une telle violence. Tu as levé la main sur un enfant, ton propre fils, devant tout le monde, s'écria Marie, la voix brisée, mais puissante. Autour, les murmures s'élevèrent. Des invités échangeaient des regards indignés. Claire et Didier s'avancèrent. Marie, calme-toi, murmura Claire en posant une main sur son épaule. Calme-toi, s'indigna Marie. Il a frappé mon fils, Claire. Mon fils ? Comment veux-tu que je garde mon calme ? Didier s'était agenouillé auprès de Mathieu et examinait sa joue. Ça va, petit bonhomme ? Tu as mal ? Mathieu secoua la tête, stoïque malgré ses larmes. Jean-Pierre, visiblement à bout, tenta de reprendre contenance. Vous dramatisez. J'essaie juste de lui apprendre à bien se comporter. Didier se redressa. Un bon père n'élève pas la main pour enseigner. Tu devrais avoir honte. L'atmosphère devint pesante.
plusieurs invités commencèrent à quitter discrètement les lieux, ajoutant à la gêne ambiante. La fête avait tourné au désastre. Claire prit Marie par la main. « Viens. Il faut sortir Mathieu d'ici. Il ne peut pas rester dans cet environnement. » Marie hocha la tête et serra son fils contre elle. Il sanglotait encore, recroquevillé contre sa poitrine. Avant de franchir la porte, elle jeta un dernier regard vers Jean-Pierre. Un regard froid, perçant, douloureux. « Tu ne mérites pas d'être mon mari. Et encore moins d'être le père de mon fils, déclara-t-elle, d'une voix glaciale. Jean-Pierre resta figé. L'homme charismatique, sûr de lui, semblait soudain vidé de toute autorité, assommé par les regards désapprobateurs qui l'entouraient. Marie sortit de la salle avec Mathieu, suivi de près par Claire et Didier, comme un cortège silencieux de soutien. Le froid de la nuit l'enveloppa, l'aidant à reprendre un peu de souffle, bien que la douleur dans sa poitrine restât vive. Elle s'assit sur un banc et serra son fils dans ses bras. « Je suis désolé, maman, » murmura Mathieu entre deux sanglots. « Non, mon ange. C'est moi qui suis désolé. De t'avoir fait vivre tout ça. » Didier s'installa près d'elle, son regard plein de bienveillance. « Marie, il faut que tu penses sérieusement à ton avenir, et à celui de ton fils. Ça ne peut pas continuer ainsi. » Marie resta silencieuse. Elle sentit pour la première fois que l'espoir qu'elle s'accrochait à Jean-Pierre s'était effondré. Plus de faux semblants. Plus de peut-être. Il ne restait que la vérité nue. Dans la salle, la musique continuait de jouer, mais personne ne l'écoutait. Des invités s'étaient regroupés par petits cercles, chuchotant entre eux, jetant des regards appuyés vers Jean-Pierre, toujours immobile. Dehors, Claire prit doucement la main de Marie. « Tu ne peux plus fuir, Marie. Il faut affronter Jean-Pierre. » Marie baissa les yeux vers son fils, recroquevillé contre elle. Elle le serra encore, comme pour le soustraire au monde entier. « Je sais ce que je dois faire, » murmura-t-elle, une détermination nouvelle dans la voix. Didier posa une main sur l'épaule de Mathieu. « Tonton Didier est là, mon grand. Tout ira bien. » L'enfant acquiesça faiblement, mais la peur restait dans ses yeux. « Maman, ne le laisse plus se fâcher. Je veux plus que tu sois triste. » Ces mots fendirent l'âme de Marie. Elle embrassa tendrement le front de son fils. « Personne ne te fera plus jamais de mal. Je te le promets. » Elle se leva lentement et tendit l'enfant à Claire. « Emmène-le se reposer à l'intérieur. J'ai quelque chose à régler. » Claire la regarda avec inquiétude, puis hocha la tête et partit avec Mathieu. Marie se tourna vers Didier. « Reste près de lui. Ne laisse pas Jean-Pierre l'approcher. »« Compte sur moi, » dit-il, les yeux pleins de gravité. Marie prit une profonde inspiration et retourna dans la salle. Les regards se tournèrent vers elle, curieux, méfiants. Elle n'y prêta aucune attention. Elle se dirigea droit vers Jean-Pierre, encore entouré de quelques amis hésitants. « Jean-Pierre. Il faut qu'on parle, » dit-elle d'un ton glacial. Surpris, il se retourna vers elle. Il lut dans ses yeux quelque chose de nouveau. Une force qu'il ne lui connaissait pas. « Tu veux encore aggraver les choses ?» demanda-t-il, agacé. Mais cette fois, Marie n'était plus la même. Et ce qu'elle allait dire n'était pas pour faire du bruit. C'était pour se libérer. Définitivement. Gâché ? C'est toi, Jean-Pierre. Viens. On va parler en privé. Sans un mot, Jean-Pierre la suivit dans le couloir, le pas lourd, le visage fermé. Dès qu'ils furent seuls, Marie se retourna brusquement. Sa voix, tremblante de colère, jaillit comme un coup de tonnerre. « Qu'est-ce que tu crois faire ?» Jean-Pierre haussa les épaules, sûr de lui. « Je lui apprends simplement à se comporter correctement. Il doit comprendre qu'il ne peut pas toujours faire ce qu'il veut. Ce n'est pas comme ça qu'on éduque un enfant, Jean-Pierre. Tu n'as pas le droit de frapper Mathieu. Et encore moins devant tout le monde. » Les larmes montaient déjà aux yeux de Marie. Sa voix se brisa un instant sous l'émotion. « Tu le défends toujours ? Tu crois que je n'essaie pas aussi de faire de mon mieux pour cette famille ?» répondit Jean-Pierre, dont l'assurance semblait vaciller. « Famille ? Quelle famille ? Tu n'as jamais vraiment considéré Mathieu comme ton fils. Tout ce que tu fais, c'est l'effrayer, le rabaisser, le blesser. C'est ça pour toi, être un père ? » Jean-Pierre baissa les yeux. Il n'osait plus la regarder.
Chaque mot de Marie frappait avec la force d'une vérité trop longtemps étouffée. Je me suis menti à moi-même. Je voulais croire que tu changerais, que tu finirais par l'aimer comme ton propre fils. Mais je me suis trompé. Tu ne mérites pas d'être un père. Et encore moins mon mari. Marie. Tu es trop émotive. C'était une mauvaise journée. On peut arranger les choses. Si tu me donnes une autre chance. Sa voix était plus basse, presque suppliante. Mais Marie secoua la tête, le regard durci par la résolution. Non, Jean-Pierre. Ce n'est pas la première fois. Et ce sera la dernière. Je ne te laisserai plus jamais faire de mal à mon fils. Jean-Pierre ouvrit la bouche, prêt à protester, puis se ravisa. Il vit dans les yeux de Marie une détermination qu'il ne connaissait pas. Il comprit, trop tard, qu'elle ne reviendrait pas en arrière. Marie se retourna et quitta le couloir sans un mot de plus. En elle, une force nouvelle s'était éveillée. Une clarté. Une décision. Lorsqu'elle rejoignit la salle, elle trouva Mathieu assis sur les genoux de Didier, blotti contre lui, écoutant les histoires que ce dernier lui murmurait à voix basse. Claire était tout près, les yeux brillants de soulagement à la vue de Marie. « Tu vas bien ?» demanda Claire, inquiète. « Oui » répondit Marie d'une voix calme. « J'ai fait ce que je devais faire. » Elle s'agenouilla pour prendre son fils dans ses bras. Il s'y réfugia immédiatement. « Maman ? On rentre à la maison ?» Les yeux de Mathieu étaient pleins d'espoir, malgré la peur qui restait accrochée à ses traits. « Oui, mon chéri. On rentre ?» Elle l'embrassa tendrement sur la joue, puis releva les yeux vers Didier. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai toujours là, » dit-il avec douceur. « Je le sais. »« Merci, Didier. » Son sourire était léger, mais sa voix portait une force tranquille. Une femme qui avait choisi. La soirée, bien que bouleversée, n'était que le début d'un nouveau chemin. Un chemin difficile, mais nécessaire. Dans une petite pièce à l'arrière, Marie s'assit avec Mathieu sur ses genoux. L'enfant enfouit son visage contre son épaule. Claire les rejoignit et posa une main réconfortante sur l'épaule de son ami. Le silence était lourd de tout ce qui venait d'éclater. « Marie, tu as pris ta décision. Tu ne peux pas continuer comme ça, » murmura Claire. Marie fixa son fils. Ses yeux étaient noyés de larmes. « Je le sais. Mais j'ai besoin d'être plus forte. Pas seulement pour moi, pour lui aussi. » Mathieu releva la tête. Ses grands yeux verts la fixèrent, et dans un souffle, il murmura. « Maman, je veux plus que tu sois triste. Je te promets d'être sage. » Le cœur de Marie se serra. Elle caressa doucement ses cheveux et l'embrassa sur le front. « Tu n'as rien fait de mal, mon trésor. Tu es la plus belle chose qu'il me soit arrivée. Et je te promets que plus jamais, personne ne te fera de mal. » À ce moment-là, Didier entra dans la pièce, visiblement préoccupé. « Tout le monde sait ce qui s'est passé. Tu devrais peut-être dire quelque chose. Ou au moins décider de comment mettre fin à la fête. » Marie se redressa. Son visage avait changé. Une expression résolue s'était dessinée sur ses traits. « Tu as raison. Je ne peux pas laisser tout ça en suspens. Mais d'abord, je dois parler à maman. » Elle confia Mathieu à Claire et quitta la pièce. Dans un coin, sa mère, Carmen, était assise, inquiète. En la voyant, elle se leva aussitôt et lui prit les mains. « Marie. Qu'est-ce qui s'est passé ? » J'ai essayé de rester calme, mais la façon dont Jean-Pierre a traité Mathieu, je ne peux pas l'accepter. Maman, je suis désolé de t'avoir déçu. Mais aujourd'hui, j'ai compris que Jean-Pierre n'est pas l'homme qu'il me faut. Et plus encore, il n'est pas digne d'être le père de mon fils. Carmen serra les mains de sa fille. Des larmes brillèrent dans ses yeux. Ma fille, j'ai toujours eu confiance en toi. Tu sauras faire ce qu'il faut. Mathieu a besoin de toi. Et moi, je serai là, pour vous deux. Le cœur de Marie s'allégea un peu. Elle sentit dans ce geste le soutien dont elle avait tant manqué. Quand elle revint dans la salle de réception, Jean-Pierre était au centre, tentant de rassurer les invités restants. Il parlait avec aplomb, mais son regard trahissait l'agitation intérieure. Il la vit s'approcher. « Tu viens dire quelque chose ?» lança-t-il avec un ton faussement léger. Marie ne répondit pas. Elle s'avança, droite et calme,
jusqu'au centre de la pièce. Tous les regards convergèrent vers elle. Jean-Pierre. Parlons maintenant. Il força un sourire, nerveux. D'accord, mais j'espère que tu ne comptes pas faire un scandale devant tout le monde. Elle l'ignora. Se tourna vers les invités. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Mais, cette célébration va s'arrêter ici. Le silence tomba. Plus personne ne bougea. Jean-Pierre se pencha vers elle, la voix basse. Tu veux vraiment m'humilier devant tout le monde? Marie le fixa. Sa voix, claire et puissante, coupa l'air. Ce n'est pas une question d'humiliation. C'est une question de respect. De dignité. Tu as humilié et blessé mon fils. Et ça, c'est impardonnable. Je me suis excusé. Ce n'était qu'un moment d'égarement. Non, Jean-Pierre. Ce n'était pas la première fois. Et aujourd'hui, c'était une fois de trop. Sa voix résonnait. Inflexible. Airandro, un ami proche de Jean-Pierre, intervint. Marie, tu devrais réfléchir. Jean-Pierre t'aime. Il est juste un peu impulsif. Elle tourna vers lui un regard dur. L'amour n'excuse jamais la violence. Celui qui aime, protège. Celui qui blesse, détruit. Jean-Pierre restait immobile, incapable de répondre. Il sentait les regards posés sur lui, le jugement, le choc, l'incompréhension. Marie s'approcha une dernière fois de lui. Je protégerai Mathieu. À tout prix. Même si cela signifie mettre fin à ce qu'il y avait entre nous. Puis elle tourna les talons. Et partit. Cette fois, pour de bon. À l'extérieur, sous la lumière tamisée du soir, Marie serra son fils contre elle. Je te promets, mon ange. Plus jamais personne ne te fera de mal. Mathieu leva les yeux vers elle. Je t'aime, maman. Didier, non loin, les observait, ému. Il s'approcha lentement. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu es une mère courageuse, Marie. Et toi et ton fils, vous en sortirez plus fort. Marie acquiesça. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit libre. Libre et forte. Ce matin-là, une lueur de sérénité, aussi fragile soit-elle, vint effleurer le cœur de Marie. Elle était assise près de la fenêtre, dans la petite chambre qu'elle partageait avec Mathieu. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, baignaient les murs d'une lumière douce, presque irréelle, et réchauffaient légèrement son âme meurtrie. La nuit précédente avait été l'une des plus longues de sa vie, ou une nuit sans sommeil, peuplée de souvenirs amers, de décisions douloureuses, et d'un silence intérieur qui hurlait plus fort que n'importe quel cri. Jean-Pierre, malgré tout le mal qu'il avait causé, n'était désormais plus qu'une ombre. Une cicatrice vivante de leur passé, mais une ombre quand même de plus en plus lointaine. À ses côtés, Mathieu dormait encore profondément. Son visage paisible contrastait avec les tempêtes récentes. Ce bref instant de répit, Marie le savourait comme un cadeau fragile. Mais le silence fut brisé par la sonnerie du téléphone. Elle sursauta légèrement avant de décrocher. Marie? C'est Claire. Tu vas bien? Oui, ça va, enfin, j'essaie. Je réfléchis à ce que je dois faire maintenant, répondit Marie en tentant de masquer le tumulte en elle. Ne t'inquiète pas, j'ai appelé un avocat ce matin. Il m'a confirmé que Jean-Pierre n'a aucun droit légal sur Mathieu. Il ne l'a jamais adopté. Tu n'as qu'à déposer une demande de protection, et ils s'occuperont du reste. Les paroles de Claire lui insufflèrent une force nouvelle. Une force qu'elle croyait perdue. Il était temps d'agir, vraiment. L'après-midi même, Marie se rendit au cabinet d'avocats, accompagnée de Claire et Didier. Le bâtiment était sobre mais imposant, et une inscription dorée scintillait à l'entrée, Rodriguez et associés. Alors qu'elle franchissait les portes, Didier posa une main rassurante sur son épaule. « Tu n'es pas seule, Marie. Nous sommes là, dit-il avec conviction. » Une femme élégante, la cinquantaine, vêtue d'un tailleur bleu nuit, sortit d'une salle. « Bonjour, je suis Anne Rochefort. Je serai votre avocate. Entrez, nous allons tout revoir ensemble. » Marie hocha la tête et suivit Anne dans une salle de réunion. Claire et Didier s'assirent à ses côtés, silencieux mais pleinement présents. Il faudra déposer une requête officielle demandant l'interdiction de contact entre Jean-Pierre et Mathieu, commença Anne, posée et assurée. Nous engagerons également des poursuites pour violences domestiques.
d'après ce que vous m'avez raconté, il y a des éléments solides. Il ne pourra pas échapper aux conséquences. Marie sentit son cœur se serrer. C'était la bonne décision, elle en était certaine. Mais affronter Jean-Pierre à nouveau? Cela lui glaçait le sang. Et s'il conteste, demanda-t-elle dans un souffle. Nous avons des témoins, insista Anne. Claire et Didier ont vu ce qui s'est passé lors de la fête. Nous avons les éléments nécessaires. Ce soir-là, alors que la nuit tombait, Jean-Pierre surgit devant la porte de Marie. Il portait une veste en cuir noir, son regard était tendu, presque implorant. « Marie, j'ai besoin de te parler. » « Il n'y a plus rien à dire, Jean-Pierre. Tu as dépassé toutes les limites. »« C'est fini, » répondit-elle en se tenant fermement devant la porte. « Tu crois pouvoir décider seul ? Mathieu est aussi mon fils. » s'écria-t-il, les yeux brillants de colère. « Ton fils ? Tu ne l'as jamais traité comme tel. Tu l'as toujours vu comme un poids, un obstacle. Arrête de te mentir, Jean-Pierre. » Un silence lourd tomba. Puis il tenta. « Je veux juste que ça s'arrange. On peut recommencer. Je peux changer. » Marie éclata d'un rire amer. « Changer ? Il est trop tard. Je ne te laisserai plus jamais approcher mon fils. Jamais. » Elle referma la porte violemment, laissant Jean-Pierre dans l'ombre. Le lendemain, Anne déposa la plainte officielle. Les faits étaient clairs, des coups infligés à un enfant lors d'un événement public, sous les yeux de dizaines de témoins. Jean-Pierre, de son côté, contre-attaqua rapidement, accusant Marie de diffamation. Mais Anne était prête. Sa plaidoirie était limpide, méthodique, inattaquable. Le jour de l'audience arriva. Marie, vêtue sobrement, entra dans la salle d'audience le cœur battant la chamade. Jean-Pierre était déjà là, costume impeccable, masque d'assurance sur le visage. Mais ses yeux, eux, trahissaient une tension palpable. Didier et Claire s'étaient installés derrière Marie, silencieux mais solides comme des piliers. Anne prit la parole, ferme. « Votre honneur, nous avons ici un enregistrement vidéo où monsieur Jean-Pierre agresse clairement l'enfant de ma cliente. Et nous avons plusieurs témoignages directs, dont ceux de madame Claire et de monsieur Didier. » Jean-Pierre se leva, le ton sec. « Je voulais seulement lui apprendre à bien se comporter. » Marie dramatise tout. Le juge frappa de son marteau. « Monsieur Jean-Pierre, toute forme de violence envers un enfant est absolument inacceptable. Mesurez vos paroles. » Après avoir examiné les preuves et écouté les témoins, le juge rendit son verdict. « Monsieur Jean-Pierre, vous avez l'interdiction formelle de vous approcher de l'enfant pendant une durée de 6 mois. De plus, vous devrez suivre un programme obligatoire sur la gestion de la colère et la violence familiale. » Marie sentit une chape de plomb se lever de ses épaules. Elle se tourna vers Claire et Didier, un mince sourire aux lèvres. On a réussi. Mais elle savait, au fond d'elle, que ce n'était que le début. En sortant du tribunal, elle se tenait droite, digne, mais l'esprit en alerte. La décision du juge était un pas vers la sécurité, mais rien n'était encore garanti. Didier posa une main réconfortante sur son épaule. « Tu as été incroyable, Marie. »« Merci, dit-elle. Mais je dois rester vigilante. » Jean-Pierre n'a pas dit son dernier mot. Dans le parking, Mathieu jouait gaiement avec Claire. Le voir sourire à nouveau était un baume pour le cœur de sa mère. « Tu veux une glace, mon chéri ?» proposa Claire avec tendresse. « Oui, à la fraise » s'écria Mathieu, les yeux brillants de joie. Didier observa la scène, puis dit à Marie. « Il doit retrouver une enfance normale. Ce qu'il a vécu ne doit pas le définir. Je ferai tout pour qu'il se sente aimé, protégé. » Toujours, répondit-elle avec une force tranquille. Mais ce soir-là, alors qu'elle préparait le dîner, le téléphone vibra. Numéro inconnu. Elle hésita, puis décrocha. « Allô ? » « C'est moi, Jean-Pierre, » répondit une voix glaciale. « Que veux-tu ? » Tout a été dit devant le juge. « Ne me dérange plus. Tu crois avoir gagné ? Ne sois pas si confiante. Je récupérerai tout. Y compris Mathieu. Jean-Pierre, tu n'as aucun droit sur lui. Si tu continues, j'appelle la police. Fais donc, Marie. Mais je ne suis pas du genre à abandonner. » Et il raccrocha. Marie resta un moment figée, le téléphone à la main.
sa respiration s'était accélérée. Elle comprit alors que le combat n'était pas fini. Le lendemain, elle accompagna Mathieu à l'école. L'enfant parlait avec excitation des jeux de la veille. Cela fit naître un sourire sur les lèvres de Marie. Un sourire doux, fragile. Mais lorsqu'elle arriva devant l'école, son regard croisa un véhicule noir stationné non loin. À l'intérieur, elle reconnut Jean-Pierre, immobile, les yeux braqués sur eux. Elle fit entrer Mathieu rapidement, puis revint sur ses pas. « Que fais-tu ici ? Le tribunal t'a interdit d'approcher. » Jean-Pierre sortit de la voiture. Et à cet instant, Marie comprit que la véritable guerre venait à peine de commencer. Jean-Pierre sortit de sa voiture, les traits tirés, et se planta face à Marie, son regard chargé de défi. « Je voulais juste voir mon fils. Il n'y a rien de mal à ça. Arrête de te chercher des excuses. » Marie croisa les bras, le regard dur. « Tu es en train d'enfreindre l'ordonnance du tribunal, Jean-Pierre. » Il esquissa un sourire sarcastique, sans une once de remords. « Fais ce que tu veux. Appelle la police si ça peut te rassurer. Mais souviens-toi, Marie, je n'abandonnerai jamais. » Sans répondre, Marie tourna les talons et entra dans le bâtiment. Son cœur battait à tout rompre, mais sa résolution était claire. Elle savait ce qu'elle devait faire. Ce soir-là, elle se rendit au cabinet d'Anne, accompagnée de Didier. Dans le calme du bureau, Anne l'écouta attentivement, notant chaque mot, chaque détail du récit. Il a violé l'ordonnance restrictive, Anne. Il s'est présenté devant la maison sans prévenir. Il me défie ouvertement. Le visage d'Anne se durcit. C'est très grave. Nous allons en informer la police immédiatement. Et s'il continue, nous pourrons demander une prolongation de l'ordonnance, voire même une peine de prison. Marie hocha la tête, la voix brisée. Je veux juste protéger Mathieu. Je ne peux pas le laisser revivre la peur, les cris, les coups. Didier posa sa main sur la sienne, avec une douceur rassurante. On est là, Marie. Jean-Pierre ne vous fera plus jamais de mal. À toi ni à Mathieu. 2 jours plus tard, Jean-Pierre fut convoqué au commissariat. D'abord arrogant, il tenta de rester maître de lui, mais sa colère ne tarda pas à éclater. Elle essaie de m'éloigner de mon fils. Je veux juste le voir, c'est un crime, ça, hurla-t-il. Un policier lui répondit d'une voix calme mais ferme. Monsieur, vous enfreignez une décision de justice. Si vous persistez, des mesures plus sévères seront prises à votre encontre. Jean-Pierre ne répondit pas, ses yeux lançant des éclairs. En quittant le commissariat, il murmura, comme un serment à lui-même, « Je ne laisserai pas les choses se terminer ainsi. » Ce soir-là, Anne appela Marie. Jean-Pierre a reçu un avertissement officiel. S'il recommence, on demandera son arrestation. Tu peux être tranquille, on suit l'affaire de près. Marie poussa un long soupir, tentant de chasser la peur qui s'accrochait à elle. Mais au fond, elle savait que Jean-Pierre ne s'arrêterait pas là. Sa détermination était maladive, presque obsessionnelle. Plus tard, Didier passa chez elle avec un sachet de nourriture. « Tu veux aller faire un tour ? Ça te ferait du bien, un peu d'air. » Marie regarda Mathieu, qui jouait dans le salon, un large sourire aux lèvres. « Oui, tu as raison. Mathieu, tu veux aller au parc avec maman et l'oncle Didier ? » « Oui, » s'écria-t-il avec enthousiasme. Ils sortirent ensemble, marchant jusqu'au parc voisin. Dans la fraîcheur de la nuit, les rires de Mathieu réchauffaient le cœur de Marie. Mais malgré cette bulle de paix, une angoisse persistait, tapie au fond de son esprit. Le lendemain matin, Marie se réveilla dans le silence rassurant de sa maison. Mathieu dormait encore, lové contre son ours en peluche préféré. Elle le regarda tendrement, mais son cœur restait inquiet. Elle espérait encore que Jean-Pierre comprendrait qu'il devait les laisser tranquilles. Pourtant, elle savait que c'était peine perdue. La sonnette retentit. Marie ouvrit, découvrant Anne avec un dossier sous le bras et le visage grave. « Bonjour, Marie. J'ai des nouvelles, importantes. » Elles s'assirent dans le salon. Anne posa les documents sur la table. Jean-Pierre a engagé un nouvel avocat. Il demande une révision de ses droits d'accès. Il prétend avoir été traité injustement et veut être reconnu comme le père légal. Marie sentit un vide s'ouvrir sous ses pieds. Mais, l'ordonnance est toujours en vigueur. Pourquoi fait-il ça? Il argue que Mathieu a besoin d'une figure paternelle. Mais ne t'inquiète pas.
Nous avons des preuves solides pour nous défendre. Marie serra les poings. Je ne le laisserai plus jamais approcher Mathieu. Je suis prête à tout. Quelques jours plus tard, l'audience eut lieu. Marie entra dans la salle d'audience, Didier à ses côtés. Elle croisa le regard froid et calculateur de Jean-Pierre, assis aux côtés de son avocat. Ce dernier, un homme en costume gris, se leva pour exposer son argumentaire. Votre honneur, Monsieur Jean-Pierre souhaite faire partie de la vie de son fils. Il reconnaît des erreurs, mais elles furent isolées. Il est injuste de priver un enfant du lien avec son père. Marie sentit la colère monter. Jean-Pierre, le père modèle? C'était une mascarade. Anne se leva, droite et assurée. Votre honneur, ma cliente a apporté des preuves irréfutables de violence physique et psychologique. Des témoins oculaires, dont plusieurs invités à une fête, attestent que Monsieur Jean-Pierre n'est pas apte à avoir un contact avec l'enfant. Le juge, attentif, demanda la projection de la vidéo. Sur l'écran, les images parlantes, Jean-Pierre giflant violemment Mathieu devant les invités. Un silence choqué emplit la salle. Certains détournèrent le regard, écœurés. Jean-Pierre se leva, rouge de honte. Ce n'était qu'un moment de faiblesse. Je l'aime? Le juge frappa du marteau. Monsieur Jean-Pierre, la violence n'a jamais été une preuve d'amour. Puis il rendit son verdict. L'ordonnance de protection est maintenue. Monsieur Jean-Pierre est interdit d'approcher l'enfant. Il devra suivre un programme obligatoire de réhabilitation. En cas de récidive, il sera emprisonné. Oui, à la fraise, s'écria Mathieu, les yeux brillants de joie. Didier observa la scène, puis dit à Marie. Il doit retrouver une enfance normale. Ce qu'il a vécu ne doit pas le définir. Je ferai tout pour qu'il se sente aimé, protégé. Toujours, répondit-elle avec une force tranquille. Mais ce soir-là, alors qu'elle préparait le dîner, le téléphone vibra. Numéro inconnu. Elle hésita, puis décrocha. Allô? C'est moi, Jean-Pierre, répondit une voix glaciale. Que veux-tu? Tout a été dit devant le juge. Ne me dérange plus. Tu crois avoir gagné? Ne sois pas si confiante. Je récupérerai tout. Y compris Mathieu. Jean-Pierre, tu n'as aucun droit sur lui. Si tu continues, j'appelle la police. Fais donc, Marie. Mais je ne suis pas du genre à abandonner. Et il raccrocha. Marie resta un moment figée, le téléphone à la main. Sa respiration s'était accélérée. Elle comprit alors que le combat n'était pas fini. Le lendemain, elle accompagna Mathieu à l'école. L'enfant parlait avec excitation des jeux de la veille. Cela fit naître un sourire sur les lèvres de Marie. Un sourire doux, fragile. Mais lorsqu'elle arriva devant l'école, son regard croisa un véhicule noir stationné non loin. À l'intérieur, elle reconnut Jean-Pierre, immobile, les yeux braqués sur eux. Elle fit entrer Mathieu rapidement, puis revint sur ses pas. Que fais-tu ici? Le tribunal t'a interdit d'approcher. Jean-Pierre sortit de la voiture. Et à cet instant, Marie comprit que la véritable guerre venait à peine de commencer. Jean-Pierre sortit de sa voiture, les traits tirés, et se planta face à Marie, son regard chargé de défi. Je voulais juste voir mon fils. Il n'y a rien de mal à ça. Arrête de te chercher des excuses. Marie croisa les bras, le regard dur. Tu es en train d'enfreindre l'ordonnance du tribunal, Jean-Pierre. Il esquissa un sourire sarcastique, sans une once de remords. Fais ce que tu veux. Appelle la police si ça peut te rassurer. Mais souviens-toi, Marie, je n'abandonnerai jamais. Sans répondre, Marie tourna les talons et entra dans le bâtiment. Son cœur battait à tout rompre, mais sa résolution était claire. Elle savait ce qu'elle devait faire. Ce soir-là, elle se rendit au cabinet d'Anne, accompagnée de Didier. Dans le calme du bureau, Anne l'écouta attentivement, notant chaque mot, chaque détail du récit. Il a violé l'ordonnance restrictive, Anne. Il s'est présenté devant la maison sans prévenir. Il me défie ouvertement. Le visage d'Anne se durcit. C'est très grave. Nous allons en informer la police immédiatement. Et s'il continue, nous pourrons demander une prolongation de l'ordonnance, voire même une peine de prison. Marie hocha la tête, la voix brisée. Je veux juste protéger Mathieu. Je ne peux pas le laisser revivre la peur, les cris, les coups.
Didier posa sa main sur la sienne, avec une douceur rassurante. On est là, Marie. Jean-Pierre ne vous fera plus jamais de mal. À toi ni à Mathieu. 2 jours plus tard, Jean-Pierre fut convoqué au commissariat. D'abord arrogant, il tenta de rester maître de lui, mais sa colère ne tarda pas à éclater. Elle essaie de m'éloigner de mon fils. Je veux juste le voir, c'est un crime, ça, hurla-t-il. Un policier lui répondit d'une voix calme mais ferme. Monsieur, vous enfreignez une décision de justice. Si vous persistez, des mesures plus sévères seront prises à votre encontre. Jean-Pierre ne répondit pas, ses yeux lançant des éclairs. En quittant le commissariat, il murmura, comme un serment à lui-même, « Je ne laisserai pas les choses se terminer ainsi. » Ce soir-là, Anne appela Marie. Jean-Pierre a reçu un avertissement officiel. S'il recommence, on demandera son arrestation. Tu peux être tranquille, on suit l'affaire de près. Marie poussa un long soupir, tentant de chasser la peur qui s'accrochait à elle. Mais au fond, elle savait que Jean-Pierre ne s'arrêterait pas là. Sa détermination était maladive, presque obsessionnelle. Plus tard, Didier passa chez elle avec un sachet de nourriture. « Tu veux aller faire un tour ? Ça te ferait du bien, un peu d'air. » Marie regarda Mathieu, qui jouait dans le salon, un large sourire aux lèvres. « Oui, tu as raison. Mathieu, tu veux aller au parc avec maman et l'oncle Didier ? » « Oui, » s'écria-t-il avec enthousiasme. Ils sortirent ensemble, marchant jusqu'au parc voisin. Dans la fraîcheur de la nuit, les rires de Mathieu réchauffaient le cœur de Marie. Mais malgré cette bulle de paix, une angoisse persistait, tapie au fond de son esprit. Le lendemain matin, Marie se réveilla dans le silence rassurant de sa maison. Mathieu dormait encore, lové contre son ours en peluche préféré. Elle le regarda tendrement, mais son cœur restait inquiet. Elle espérait encore que Jean-Pierre comprendrait qu'il devait les laisser tranquilles. Pourtant, elle savait que c'était peine perdue. La sonnette retentit. Marie ouvrit, découvrant Anne avec un dossier sous le bras et le visage grave. « Bonjour, Marie. J'ai des nouvelles, importantes. » Elles s'assirent dans le salon. Anne posa les documents sur la table. Jean-Pierre a engagé un nouvel avocat. Il demande une révision de ses droits d'accès. Il prétend avoir été traité injustement et veut être reconnu comme le père légal. Marie sentit un vide s'ouvrir sous ses pieds. Mais, l'ordonnance est toujours en vigueur. Pourquoi fait-il ça? Il argue que Mathieu a besoin d'une figure paternelle. Mais ne t'inquiète pas. Nous avons des preuves solides pour nous défendre. Marie serra les poings. Je ne le laisserai plus jamais approcher Mathieu. Je suis prête à tout. Quelques jours plus tard, l'audience eut lieu. Marie entra dans la salle d'audience, Didier à ses côtés. Elle croisa le regard froid et calculateur de Jean-Pierre, assis aux côtés de son avocat. Ce dernier, un homme en costume gris, se leva pour exposer son argumentaire. Votre honneur, Monsieur Jean-Pierre souhaite faire partie de la vie de son fils. Il reconnaît des erreurs, mais elles furent isolées. Il est injuste de priver un enfant du lien avec son père. Marie sentit la colère monter. Jean-Pierre, le père modèle? C'était une mascarade. Anne se leva, droite et assurée. Votre honneur, ma cliente a apporté des preuves irréfutables de violence physique et psychologique. Des témoins oculaires, dont plusieurs invités à une fête, attestent que Monsieur Jean-Pierre n'est pas apte à avoir un contact avec l'enfant. Le juge, attentif, demanda la projection de la vidéo. Sur l'écran, les images parlantes, Jean-Pierre giflant violemment Mathieu devant les invités. Un silence choqué emplit la salle. Certains détournèrent le regard, esséhurés. Jean-Pierre se leva, rouge de honte. Ce n'était qu'un moment de faiblesse. Je l'aime? Le juge frappa du marteau. Monsieur Jean-Pierre, la violence n'a jamais été une preuve d'amour. Puis il rendit son verdict. L'ordonnance de protection est maintenue. Monsieur Jean-Pierre est interdit d'approcher l'enfant. Il devra suivre un programme obligatoire de réhabilitation. En cas de récidive, il sera emprisonné. Jean-Pierre resta figé, incapable de protester. Le juge quitta la salle sans un regard. Marie sentit une vague de soulagement l'envahir. Didier la prit dans ses bras. Tu as été incroyable, Marie. Tu as gagné. Claire les rejoignit et la serra avec tendresse. Tu es plus forte que tu ne le penses. Et tu n'es pas seule.
En sortant du tribunal, un sentiment de victoire régnait. Mathieu, resté chez sa grand-mère Carmet, était en sécurité. Ce soir-là, Marie prépara un dîner simple. Mathieu raconta sa journée d'école avec enthousiasme. Ses rires remplissaient la maison d'une lumière nouvelle. Didier arriva avec un bouquet de fleurs. Pour toi. Pour ta force. Et pour ne jamais avoir abandonné. Marie sourit, les yeux brillants. Merci Didier. Cette victoire, c'est celle de tous ceux qui aiment vraiment Mathieu. Tard dans la nuit, Marie s'assit près de la fenêtre. La lune baignait la pièce d'une lumière apaisante. Le chemin n'était pas fini. Mais elle avait repris le contrôle de sa vie. Et pour la première fois depuis longtemps, elle croyait en un avenir heureux, protégé, et empli d'amour. L'histoire de Marie nous enseigne que l'amour d'une mère est une force indomptable. Face à la violence, aux menaces, aux manipulations, elle s'est levée, déterminée à protéger son fils, coûte que coûte. Grâce au soutien de ses proches et à sa propre résilience, elle a transformé la peur en courage, la solitude en espoir. Et dans ce combat silencieux mais bouleversant, elle a prouvé une vérité universelle, défendre les plus vulnérables est le plus noble des actes.